mais si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton haute nuit. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi. Merci, bien cher auditeur, bonsoir. Jogli Dossa Jean-François, gérant du cabinet Lumen Juris Conseil. Nous allons, dans les moments qui vont suivre, partager avec vous des réflexions sur des thématiques juridiques. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Donc, et ce sera par la grâce de Dieu, comme l'a si bien dit M. Lucien, des émissions que nous essaierons de faire régulièrement pour nous entretenir, nous tous ensemble, sur ce que dit le droit. Alors, pour cette première émission, nous allons parler du mariage dans le droit togolais. Un matin de janvier, dans un village au bord du fleuve Eke, deux familles se rassemblent sous un manguier centenaire. Le soleil dore les feuilles, les femmes chantent, les tam-tams résonnent. Kokou et Afi, deux jeunes amoureux du village, sont sur le point de se marier. La joie est palpable, les rires fusent et les pagnes colorées dansent au rythme du vent. Les aînés bénissent l'union, la dot a été remise, les familles ont partagé le repas et les deux futurs époux s'apprêtent à échanger leurs vœux devant toute la communauté. Tout semblait parfait, sauf pour Kossi, le cousin du marié, qui en retrait observe la scène pensif. Dans sa tête, des questions surgissent. Mais est-ce que ce mariage est reconnu par la loi? S'ils ne vont pas à la mairie, que vaut leur union? Est-ce qu'Afi aura des droits si un jour Kokou part? Et que dit exactement le code togolais sur leur engagement? Cette introduction silencieuse, beaucoup de couples togolais se la posent, parfois trop tard. Car entre la tradition, la fête et la coutume, il existe aussi une loi, claire, structurée, parfois méconnue. Aujourd'hui, dans la parenthèse juridique, nous allons lever le voile sur le mariage dans le droit togolais. Des conditions de formation à la célébration, du choix du régime matrimonial aux effets de l'union jusqu'à cette dissolution. Que faut-il savoir avant de dire oui? Toi qui nous tiens par la main, guide-nous Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Lorsque sonne l'angélus au cœur de nos vies, donne-nous d'être encore plus disponibles à lui. Toi qui nous tiens par la main, guide-nous Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Dans nos peurs, nos désarrois, nos Gethsémani, que debout malgré nos croix, nous allions vers lui. Toi qui
par la main, guide-nous Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Que nos vies comme ton fiat soient un vrai merci, louange et magnificat avec toi pour lui. Toi qui nous tiens par la main, guide-nous Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Merci Lucien. Selon le Code des personnes et de la famille de 2012, le mariage est défini comme un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme établissent une union légale et durable. Nous voyons là déjà à travers la définition que le Code togolais reconnaît le mariage ne reconnaît que le mariage entre un homme et une femme. Dans notre développement, nous allons parler des conditions de fond, des conditions de forme, tout ce qu'on peut avoir comme opposition, effet du mariage, nullité, dissolution et une petite conclusion. Alors, en ce qui concerne les conditions de fond, dans le code, nous pouvons retrouver comme condition de fond que les futurs époux, en ce qui concerne d'abord l'âge minimal requis est de 18 ans pour l'homme et pour la femme. Toutefois, une dispense peut être accordée par le président du tribunal ou le juge des affaires matrimoniales si des motifs sérieux sont avancés. Mais cette dispense ne peut jamais être accordée si l'un des futurs époux a moins de 16 ans. Yakemi le blanc, enibe togobe sia ke le pop pour me nyaogia be et bea monnaie ou mariage donc ou mariage à musu. D'abord, Togo Bessia Musukunon Boebe de Monabe Olate de Anono. Et Wamevea, au-delà de moins 18 ans. Voyez là, tu vas vers Mebe avec Olate de Mona avec de 16 ans. Chambene, bah, là. Donc, l'autre condition de forme, c'est relative, bien évidemment, au consentement, qui doit être libre et éclairé. Le mariage ne peut être valide que si les deux époux y consentent librement et personnellement. Toute forme de contrainte, de violence ou d'erreur grave sur l'identité ou la qualité essentielle de l'autre personne entraîne la nullité du mariage. Donc, et si on a la loi, consentement wa ne long c'est-à-dire décision ne ba so ame antogbo ne ba intoni ba glombe long be gila la consentement fifia et mikbobe esi a demo ba me ko do 18 ans voire de 16 ans voire olate wow, on l'a dit de mon nom. Donc, pour qu'un mineur, un futur marié de 16 à partir de 16 ans puisse contracter mariage, il faut obtenir l'autorisation de ses parents ou des personnes ayant autorité sur ce futur époux.
en cas de désaccord entre les parents, ce refus est acté par le mineur. Ce refus est acté, le mineur ne peut se marier que sur autorisation judiciaire. Cette autorisation doit être donnée par écrit ou en personne lors de la célébration du mariage. L'autre aspect qui concerne les conditions de fond est relatif aux interdictions légales. Certaines personnes ne peuvent se marier entre elles. Il s'agit notamment des personnes déjà engagées dans un mariage non dissous. Donc là, on parle souvent de bigamie. Des parents en lien direct, c'est-à-dire parents, enfants, grands-parents, ils ne peuvent pas se marier entre eux. Des frères et sœurs, oncles, nièces, les alliés proches, des cousins jusqu'au 4e degré, sauf autorisation spéciale du juge. Et nous sommes même essayer de mon mobe namu sukunu be la loi. Mu demande ame koso pome de kamea. Wa de anono. Alo amo kocha alo. Alo ame kocha. Ame kocha et cousin cousine, c'est-à-dire ame atavi bevi mate de navi bevio. Donc et c'est am de mon wayo. Et c'est de mon wayo. Togo BCA allo. Togo BCA. Le pour poso. Oui. OK. Togo BCA mu de mon wayo. C'est ça. Donc à condition de fonder ko les enwantion. Il y a bien pour condition de forme. Condition de forme et kodo démarche à faire de deodo ko do la non tia et pièce administrative donc ameko dila la déposer. Donc les futurs époux doivent avant la célébration doivent déposer un dossier comprenant un certain nombre de pièces. Donc l'extrait de naissance et le certificat de résidence, en tout cas les documents attestant d'une dispense aussi ou d'une autorisation parentale né à Méamdo 16 ans. À côté de ça, il faut aussi la dot. La dot fait partie des conditions de forme. C'est des démarches qu'il faut faire avant de venir à la mairie pour un mariage. La dot, la loi a fixé quand même un seuil, un montant symbolique qui est de 10 000, qui peut être versé en nature ou en espèces. Bah bon, il y a SAB et Kotoko Mewo, et voilà, ça va bien, Nyonuta. Bon. Et miabe Togo BCA les blancs et wa. Et Togo BCA et les blancs. C'est ça. Nous qui mia kwa bon et mia so do acho no TV dia e va ni na zanga mi duna et egbe chan vo ne mia pla vo vi fia mi 10 000 ve va bon va ameke be o premier me ve o blanc c'est mais 10 000 et nous ka me so va kotoku wea et c'est ma o ma gbebe o ma wo mariage. Donc et l'autre chose est l'autre condition de forme, elle est relative à la publication des bans. L'officier d'état civil est tenu d'afficher une publication du mariage pendant 30 jours. Cette publication mentionne les noms, domicile, filiation et date prévue pour la célébration. Elle permet à toute personne concernée de formuler une opposition si nécessaire. Et nous qui souvent on a une publication de ban. Donc on a une publication de ban. Donc on affiche dans notre tableau de gilet mairie. C'est que et tu vas vers mes bamero bon au de amédée des seront dans d'autres circonstances. C'est ça. Et non mais pour me va ici. Et moi et fifia et doli et va du boumé à
Amérique là va pas et annonce souvent fifia elle a été a hususu ne fa justement annonce à elle ne ba hususuna ameko la te lekimi wona le church chane ni biona be en Amérique nya de soetia bana fada gane banyakaba et donc elle c'est to changbo nene elle c'est to changbo nene Togo be c'est il gblon nene e gblon nene donc ni mi mairie ami akpo nu chon donc et na condition de forme fifia nyakbo mariage en tobe et cérémonie avec Elaïdo. C'est ça. Donc la célébration du mariage de façon succincte. Voilà. Et le mariage est célébré publiquement à la mairie en présence des deux futurs époux et d'au moins 2 témoins majeurs. Les époux doivent être présents en personne et exprimer leur consentement librement devant l'officier de l'état civil. Et c'est et mariage à là où elle est mairie publiquement donc c'est ça mais la te quoi les doutopo et on les doutopo et sokbe ame kontole wa for de dia temu la no anti et si à moi exiger ben ni couple de forcément et non la te biobe e fofo chan fan ni ba ni témoin nai muso achan la te blombe e novi ni ba ni témoin nai et Togo be si am zinde ji godo be na ame avec be la ni alo ame avec be la ni muzi ni de jo à condition que be ame ko ni témoin no ba non et c'est-à-dire pour les majeurs déjà wanyameko aussi au de plus de 18 ans et c'est bien de donc nous témoins voilà t'es témoin fin donc à essayer de demander quand même les témoins be choix be côté à les mairies et c'est togbo justement les c'est togbo et à me dépeper que sont des tons togbo be la chan que là un témoin na yo quoi voilà théonia. Donc, la deuxième chose, c'est la lecture des textes. Avant la déclaration du consentement, l'officier d'état civil procède à la lecture des articles du Code relatifs aux droits et aux devoirs des époux ainsi qu'au régime matrimonial choisi. Et il y a un mariage au et mère officier d'état civil et nous sommes et mais sont les taux sénat témoin au chan donc nous ko ben hena e kudo et nous que essayer Togo baisser les bio so sont des taux bon et donc et les textes à main les dégominer et la dégominer justement wanyam que mo les dof et que les totes donc après lecture on fifia on recueille un consentement nous la biobé et nous soit lombé là des nyonwa chan donc et donc mbavani jizizi benu mbavani donc akpa vi okpata do la long donc a essayer et bien wacha et consentement donc consentement des époux le consentement est recueilli verbalement donc et c'est toi la mère officier d'état civil à la bio muswabe et non la a chan la bio akpa vi okpata donc et après la cérémonie sur champ et l'acte de mariage est dressé donc l'officier d'état civil, les mariés et les témoins signent. Donc, on fait l'inscription au registre et un extrait de cet acte est remis aux époux en même temps. Comme un consentement, tu peux voir
ont signé un registre. Donc, les officiers qui président mariage, nos imena mariage, elle a signé. Voilà, elle a signé. Et pour la signer, alors les temps on signé, on l'a daché à Baliate, ou de témoin, elle va clôturer. Donc, il y a mes potias qui l'a daché à Baliate. Et il y a mes potias qui l'a daché à Baliate. Et ne, où est venu pour, on a sort extrait alors les temps zérika. Donc bon, à me mater la loc. Et on a béni bavaho be acta gabumo. Tifia, on va voir les régimes matrimoniaux. Parce que nous souvent bien abe régime que yemidi à la lolo, communauté de biens, séparation de biens. Donc on les vovovo. Et séparation de biens, régime de séparation de biens, c'est le régime par défaut si les époux ne font aucun choix exprès. Donc chaque époux conserve la gestion, la jouissance et la disposition de ses biens personnels, qu'ils soient acquis avant ou pendant le mariage. Les dettes personnelles restent à la charge de celui qui les a contractées, sauf si elles concernent les besoins du ménage. Donc, séparation de biens et régime de séparation de biens et régime par défaut. Alors, les tontons on change régime de wa et c'est imposé. Bon, elle a proposé non, et elle a son nom automatiquement. C'est ne tombé ou à me via au domaine de quand proposer de wa alors mais a que midi la. Ouais, mais et on va souvent au mariage c'est que ils sont les collègues wa gérer wa bien d'eau. C'est ça. Est-ce que au lado mariage à court régime de séparation de biens, alors régime de communauté de biens, séparation de biens comme les fifia les français bémin et nous connaissons musuto ouais ne bava mariage kudo que le mariage à mekaka chanso ya ne que egbe le ben comme quoi enyito et que nyon no atochan que so va onyeto. Donc amere mate blombe et novi benoît et toyo, c'est ça. Alors pour me à toyo et au le régime de séparation de biens. OK. Akpa chuchu gbanwa et sento sonana me na me chan de pepe. Voilà, et si anana mon pokpa me sia me belatin wo chacha kene bejia. Et si anana mon pokpa son du tobe, c'est ça. D'une seule voix, wachan et régime collégial. Au cas où ils n'ont pas pu faire le choix, oui, c'est là-bas que la loi vient avec le régime de séparation de biens, OK, qui est un régime par défaut. Voilà. Donc, à côté du régime de séparation de biens, il y a le régime de communauté de biens. C'est ça. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre exactement de ce régime de communauté de biens? Le régime de communauté de biens, c'est que les biens acquis après le mariage deviennent communs aux deux époux, sauf les biens propres, bon, tout ce qui est héritage, donation. Donc les dettes contractées pendant le mariage engagent en principe les deux époux. Ce régime doit être choisi expressément au moment du mariage. C'est-à-dire que avant le mariage, tout ce que l'homme a comme bien ou que la femme a comme bien, chacun continue par c'est que chacun gère à sa manière. Mais après la célébration du mariage, à partir du moment où les consentements ont été recueillis et le mariage a été célébré, tout ce qui ils vont dans le régime de communauté de biens, tout ce qui viendra après comme bien, ces biens appartiennent
aux deux époux. C'est ça. Donc, au couple, au foyer. Donc, et habituellement, pourquoi le législateur a pensé que le régime de séparation sera le régime par défaut? Moi-même, j'ai voulu poser cette question. Heureusement que vous m'avez défendu. Ah, merci. Alors, c'est souvent pour éviter que en partie, bien évidemment, il y a aussi plusieurs raisons, mais ça, en fonction de l'esprit du texte. Et c'est pour éviter quand même que le couple ne soit pas dans une situation, du moins, difficile de vivre certaines réalités. C'est-à-dire que souvent, ici, nous mettons l'accent sur les dettes. Et si la femme est par exemple commerçante, je dis un exemple, et dans le cadre de ses activités, elle est amenée à peut-être contracter un prêt auprès d'une institution financière. Si les aléas du commerce font qu'elle n'arrive pas à honorer cet engagement, si nous sommes dans le régime de communauté de biens, comme la dette a été contractée après la célébration du mariage, donc c'est le patrimoine du couple qui sera né lorsqu'on va vouloir faire tout ce qui est recouvrement, c'est le patrimoine du couple qui sera attaqué. Mais dans le cas du régime de séparation de biens, donc c'est type la femme ou l'homme, ou bien en tout cas en fonction de la personne qui a contracté. C'est ça. Donc c'est cette personne-là que l'institution financière peut attaquer du moins. Donc ce qui fait que il y a quand même une partie du patrimoine qui est donc du monsieur par exemple, ou bien du monsieur de la personne qui n'a pas contracté dans le foyer, qui est quand même préservé, qui peut permettre de subvenir aux besoins de la famille. Et nous entier mais amole wa amole jale yobe séparation de biens mouye be amlo ameyo car momi Sénégal me be communauté de biens comme milela lo pa mitros une seule chair à mitros américain et mais vive mi a séparation de biens c'est les bébés et moussoir be kesinomoa moussoir tokbo beni donc à moulon non donc au-delà de séparation de biens gamma kebe kesino nu ko era ba et là on y a nke jona garo mona ne moyen mouleo yo amo o affordé de kaka game vasu au mariage vokba peut-être moussoir va podo alors les be ya iro te vana be moussoir podo alors nous on a activité de les marchés donc les noirs les nénéa à mon point bien yo peut foupa eva les po eto et la glombeo comme séparation de biens mais encore mobile po evegombe gomebe alonia donc vané à mon glona begne communauté de biens au peut foudo du vaille c'est ça donc à profiter if ya noigné be séparation de biens il y a toujours cette possibilité entre époux d'arriver à s'entendre et à trouver un juste milieu. Et bon, tout ça là aussi, c'est des discussions qu'il faut avoir. Donc, l'un comme l'autre n'est pas mauvais comme régime, mais ce que la loi conseille quand même, c'est la séparation de biens. Donc, c'est ce que la loi donne par défaut, si les époux même ne choisissent pas un autre. Et je suis sûr que c'est pour des raisons bien claires que la loi agit ainsi, ou bien monsieur Jean-François. Oui, et c'est l'exemple que je viens de donner. Et c'est pour protéger quand même le patrimoine. C'est un exemple parmi tant d'autres, oui. Il peut y avoir encore d'autres exemples. Donc, c'est les deux régimes souvent que nous avons ici. Mais il y a un troisième régime de participation aux acquis que la loi quand même la loi togolaise autorise. Mais
je peux dire c'est une sorte de mixte entre les deux premiers régimes. C'est ça. Que nous, dans nos réalités ici, bon, dans nos réalités sociologiques, je veux dire, nous ne pratiquons pas En tant que tel. non, pas en tant que tel, oui. Bon, et pour faire ce choix aussi, il y a, faut voir, entre les époux, ils peuvent discuter. En tout cas, souvent, les époux qui ont quand même un certain niveau avancé, bon, oui. Mais dans nos contextes ici, quand même, les deux premiers régimes dont j'ai fait mention, et séparation de biens, communauté de biens, c'est on peut choisir entre les deux, mais l'idéal quand même serait séparation de biens. C'est mon point de vue dans une certaine mesure. Et voilà. Donc, je vais maintenant aborder ce qui est le point relatif aux oppositions au mariage. Donc, il faut voir, les personnes qui sont habilitées à s'opposer à un mariage sont les parents ou tuteurs légaux, le ministère public, toute personne engagée par mariage avec l'un des futurs époux, et même une épouse polygame, si elle trouve être abandonnée par son mari. J'avais oublié un aspect. On nous demande souvent, l'officier d'état civil demande souvent polygamie ou monogamie. C'est ça. Si le couple s'engage dans un mariage polygame, donc c'est-à-dire que le monsieur peut prendre une deuxième épouse. Lorsqu'il va vouloir prendre cette deuxième épouse, si il advenait que lors des enquêtes on se rend compte que la première épouse n'est pas bien traitée et elle est abandonnée par son mari, la loi n'autorise pas que le monsieur prenne une deuxième épouse parce qu'il a abandonné la première. Il faut une enquête pour pouvoir découvrir ça ou comment ça se fait, monsieur Jean. C'est là où nous pouvons encore retrouver l'utilité des publications de banque. C'est ça. Et puis, la femme doit donner son autorisation. Quelle femme, s'il vous plaît? Lorsque nous sommes dans un mariage polygame, lorsque le monsieur va vouloir prendre une deuxième épouse, la femme doit autoriser. La première doit autoriser. Elle doit consentir. Donc c'est ce que la loi dit? Oui. La loi demande à ce que on voit si la première a accepté que le monsieur prenne une deuxième épouse. Donc, nous qui nous avons fait elle a été me bamero ola titre do alors lilianti justement que la titre do alors lilianti mi cité catégorie do le français mi cité eteni nyono abeto nyono abeno en tout cas akpa kuvi okpata alors les pomeko la que mon lele alors blombe on to o chambe elani pomme polygame c'est-à-dire nous soit la tête de nyonu et que bela logo nyonu ke be de chuchugban edola démoné donc comment les que edola so démoné ye never ver me chambe nous sommes les bo nyonu chuchugban ji nous do ya va de bouper et c'est ma de mo be ne ba de non buko fi ale ke si ala o kakala nyabe nyonu kene be de san huam de po ejinyoro eni enu ke me blon fifi ni be publication de banque on a les mairies o affiché na enu je va vaner me be musu la tejole et sur un bol à Rome avec les quartiers avec nos quartiers peut-être il y a des semaines, des mois. Peut-être quartier wangba jojo jine yo enti ebejo enene fa lo. Mais j'avais que raison. Kuna mjila tu pono vire kule. Faut avec j'avais que raison. Donc ne va pas menene ne muso avec les ou démarche boulade nyonu boa. Na me amseu. Ne
peut-être il avait légalisé Viobé au moins. Elle a été avec les publication de ban des enfants. Donc elle a été citée d'eau. Nenebe, alors les a dit. Voilà, même au préalable, mais Gakeme Moussoualaï, Mary Ladji avait déposé un deuxième mariage officiel. Elle a bien information. Elle a bien Moussou information. Oui, voilà, est-ce que avec Québec de Chouchoubane et que et des monnaies bénéba de nous et nous Kenkema. Mais était il a été d'ailleurs. Nyawan tombe ma ke biomi se benade o kawo Moussou avait d'ailleurs le funbu obé nyono kene de sang de mona yebe. Homale que nyono adola bo homani. Voilà. Benu le do debe. C'est ça te on dit alors en tout cas peut-être étape moins elle va aider bébé était John a brûlé fan on voit et Fioraba mais et ouais bédo voir peut-être était échappé était va vermer c'est ça mais on va voir on va affichage peut-être nous on a béto valia et son noir sur quoi nous on a béno allo et même et ministère public c'est-à-dire juge bon et c'est mais endo maso do le kuru no wa chan late nyabe nene et muswa npo mo be elade non evegon donc il y a cette opposition là donc procédure c'est pour l'opposition c'est de faire elle est faite par déclaration écrite à l'officier d'état civil qui doit suspendre le mariage et en informer le procureur ou le juge. Le tribunal statue dans un délai de 15 jours. En cas de recours, la cour d'appel doit se prononcer dans le mois suivant. Bon, il y a une formalité qu'il faut faire pour s'opposer à un mariage. Et maintenant, la conséquence juridique, c'est que si l'opposition est levée, le mariage peut avoir lieu. C'est-à-dire, l'exemple qu'on vient de donner tout à l'heure, si le monsieur prouve par tous les moyens que la première a donné sont OK, elle est bien entretenue, il n'y a pas d'abandon, tout ça, bon, le mariage peut avoir lieu. Mais en cas d'opposition, s'il est maintenu, le mariage est définitivement empêché. Maintenant, en cas d'opposition abusive, l'opposant peut être condamné à verser des dommages et intérêts. Selon la loi. Oui. A dit que Béné va faire mais dit la titre d'eau alors les antiques pour juste par plaisir et alors justement à soble no domé né ou procédure au caca va quoi non néné be nous a d'abord on l'a autorisé à m'obéir de non voir mais que vous néné be opposition. Et c'est cuit. Et c'est cuit. Et c'est bien, juste les bénis, mais bien, les dédommager, parce que, et empêcher quand même pour faire ça. Justement. Donc, un peu ça, pour ce qui est relatif aux oppositions. Opposition au mariage. Effectivement. Donc, les effets du mariage. Il y a les effets du mariage. Il y a les effets du mariage. Les effets du mariage, c'est les devoirs réciproques. Donc, les époux s'obligent à une communauté de vie, au respect, à la fidélité, à une assistance mutuelle. Ils doivent également décider ensemble du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances. Et le chef de la famille, le marié désigné comme chef de famille, il exerce cette autorité dans l'intérêt commun du foyer. Toutefois, la femme concourt activement à la direction morale et matérielle du ménage, surtout en cas d'incapacité du mari. Et les époux sont solidairement responsables des charges du ménage. Ils doivent contribuer aux dépenses liées à la vie familiale en fonction de leurs capacités respectives. Nous avons dans le fond devoir et devoir d'audacie. D'audacie, voilà. D'audacie, et il y a un non, là, non,
TPDK, en tout cas communauté de vie, vivre ensemble. Wanodu. Et respect. Hein. Fidélité. Anogbeji na ono. Aïe fidélité. Beji nono. Et assistance mutuelle. Wakpede onono. Nti. Et fifia evibe akpaji chan wala bobe evine wala tedio. Et fréquence que wala te respecter à son niveau. Est-ce que ne oji et puis est-ce que tomber ngodo me yo agbaji boa. Donc et on le wanto no me on gba kan ese ore. Ouais on gba kan se. Voilà, essayer à blender derrière. Ne non nyanya me no be. Essayer voilà, c'est que essayer de na mona mi mianto par rapport na miabe miabe un tété et puis voilà nous moyens et puis miabe désir miabe volontaire miabe jojoro que magbe yi et magbe woni ana oui à l'encontre bon mtitéré et antiwa c'est des mona mi miate plein et son temps là te plein les amis et ouais si bébé inde que si te deux et c'est anti et la tenibe et son temps là dans le haut de bébé et exemple les vannes concrètement peut-être que ne miatin so ma so podon de kalo si be muso yaji vi ba nyonu ya be aw parce que miate gobe wacha et si te resi antia muso aji la vi nyonu be aw non blessé mais muso va eva vers me be muso va okunyonu over muso va zinyo no aji akpase seto violence benya anya benya mako jaglo c'est te de anti ouais c'est te de anti et non anti et les couples mariage be akpaja obion oblona souvent dialogue il faut dialoguer à nos pompo entre époux ne agble la se gomme justement et ne même no les douchan les que et nous on dit c'est globé on a décidé d'odoube et vine ne qui l'a dit les que on l'a dit viado et nous venons et que j'ai c'est les blancs mais quand chef de famille et tato musu besono voix et mundola wo ebe mundola so doda si wan ke ma ipome abe avantage ma ipome abe la don pome aji voilà donc edola onu pata ke ne la don pome aji e won edola onu pata ke la don pome aji ne se a e togo be si ale gble won ne togo be si agble won ye nyonu achan do mo popo be ela te wo proposition na muso achan fan na soin be muso ala te glombe e jibe pot de fleurs ya te no fie nyonu la be o pot de fleurs ya ne no fia ela gbanya popo amejuro ko la va ola te to fie donc ono pe ela no pe le fie la nya popo be ni no fie avec que muso ale glonta mieux les la pe et nous vite c'est dans le dialogue qu'on peut trouver dans le dialogue et mais à un moment donné il faut quand même qu'il y ait une vision et tout le monde doit s'aligner c'est-à-dire il y a qui m'a glondo en tout cas bramo no de anu noa o blonne do de le ke o le ji o la po yo ba gbe adodu e ya donc e muswa e la no nko e la blonne e so ku de vio kinkin o la no mo aji o la le bena church par exemple et moi c'est une obligation donc ya me que ji la de no oni church to encore là soit be la le bena church ku do ton ne
va les 20 minutes nous on la tête blombe oh papa mais nya ke yo wonia donc abe ne jagba ne baté trop wonia donc dialogue. Et l'autre chose c'est les charges. Donc nous sommes toujours dans les effets du mariage. Les effets du mariage. Okay. Oui. Les charges c'est que les époux avoir les époux non ils seront toi on les solidairement responsables dans charge ou les ménages, c'est-à-dire que en fonction de Amesia me ben TTA elle a contribué dans a home be bien le kobe et quand pas vers pata nene si ale blé et quand pas vers pata donc et va en fonction des capacités de tout chacun. Et son tété que les Amesia et la TV va me tamio non noël wani ou muso et la té et John Gado mais et la tekbele sointi. Donc ça c'est les effets du mariage. Maintenant la nullité du mariage. Donc il y a les nullités absolues, les nullités relatives. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la nullité absolue? Elle est automatique si le mariage a été contracté sans consentement, par exemple. Elle dit que nullité absolue et quand souvent nous une condition de fond consentement moulot. C'est-à-dire que on va pas mariage ou mariage sans on met pression dans mes dit benena consentement que miale ke ba wa ejolon et amion tamion do peko la que so de anunu et on chanle et inceste et que ameko mdola de anunu va ils ont ojoya nous on chan et là any objet de nullité absolue. Via nullité relative elle peut être prononcée sur le consentement d'un époux a été vicié. Comme absolu à vicié, en fait, consentement de côté à il m'a expliqué mieux. Elle dit que le consentement est carrément une violence relative à mais il y a des erreurs peut-être à mais mou c'est comme ouais long et à l'autorisation parentale que au-delà que n'a parce que à même de 18 on va 16 ans ici autorisation parentale am qui va gamme c'est des nullités relatives donc et effet de nullité c'est que même annuler un mariage produit des effets jusqu'à la date du jugement définitif. Les enfants nés du mariage conservent leurs droits. Le juge peut également statuer sur la garde des enfants. Mais nullité absolue par exemple ne va comme consentement mlou et nullité ne va non avéré et devient auto les premières mères au poto quand même là nous bénéficier na droit kaka ga keme et juge là va décider ok et bon peut-être mariage à mba on donc devia wa o atechi wa tobo alo achi ano donc et nous ko kan nullité bon if ya mi akpo ekpoto aspect AMV preuve du mariage que là nabe né amour mariage mi nyabe amour mariage. Donc le mariage est prouvé par l'acte de mariage inscrit dans le registre d'état civil et signé par les parties et l'officier. Cet acte est la seule preuve légale du mariage civil. Les mariages coutumiers ou religieux ne produisent aucun effet juridique tant qu'ils ne sont pas enregistrés civilement. Anti engemi blon vifia niwe ba togo be sene ne blon be ameawa son de tonya odola zondo dodo yo patanti ye olado
acte de mariage, carnet de temps de... Si vous avez un acte de naissance. Et on acte de mariage. Ici, et c'est un mariage coutumier, comme mariage religieux, on me produit un effet, et c'est me reconnaître, on me produit un effet juridique. Et nous, on dit, les toi tu pas dire, mais on a civil. Mais on sort civil, comment, sauvation, les churchy. Ouais. On a ok. On a mis ok, mais on churchy bé mariage. Parce que, ok, église, les, voilà. Et tout, t'es mes bébés. Église, oui, église, les durées, mais. Justement. Donc, épreuve du mariage, donc, dissolution, bon, c'est que mariage, qu'est-ce peut. Donc, le mariage peut être dissous par le décès de l'un des époux, par le divorce, et par l'annulation judiciaire. Décès, bon, elle va avec mes bébés, kafa. Et moi, elle va gagner divorce. M'a souhaité, voilà. Elle va venir mes carottes, mon aîné. Mais on m'a bavé nos dos. Fifia, les akpawachan de akpawajire, n'a qu'un temps comme ici à Blancudo divorce Benyanchio. Et on m'a été travaillé pour poser et Gaboume. Parce que et nous sommes les mains. Nous sommes les mains. Et puis et nous collaté causé divorce mais la bon et donc il m'a pas touché à ce moment alors carrément et mi j'ai gommé ya donc pas mi là-bas de nous to gommé na mi le ke nous on to le do quoi et ya chamia ko le kene alomianya nke kon le tote ko pomia justement donc c'est un peu ça. C'est ça. Si fait annulation judiciaire, c'est que conditions légales on les respecte, conditions de fond par exemple on les respecte. Donc et juge là t'es décidé né ameko là t'es ameko et c'est de mon abbé va former opposition là t'es wonia on la bio mariage avec nullité. Donc et moi et nous toucher mariage be aspect koji ndima nya pomposo ekbia. Donc, merci beaucoup. Merci plutôt à vous, Monsieur Jean. Est-ce que rapidement, en 5 secondes, vous pouvez nous rappeler les dispositions concernant le mariage en 5 secondes? Je crois que premièrement, vous avez dit les conditions de fond. Les conditions de fond. Conditions de forme. Ces deux-là, j'ai bien noté. Si vous pouvez me compléter la liste. Ok. En dehors des conditions de fond et de forme, il faut... donc, comment le mariage sera célébré, les conditions qui entourent ça, les régimes matrimoniaux, donc les choix de régime, si c'est communauté de biens, séparation de biens. Maintenant aussi, il y a l'autre aspect qu'on n'a pas tellement abordé, c'est monogamie, polygamie. Mais l'officier d'état civil demande ça toujours. C'est ça. Et tout ce qui peut être opposition au mariage, dans quelles conditions ça peut se faire, les effets du mariage et tout ce qui touche à la nullité et preuve du mariage et pour la fin la dissolution, chose qu'on ne souhaite pas. On peut souhaiter mais c'est ça. De façon naturelle. Merci beaucoup Monsieur Jean-François. Merci Monsieur Duchien. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur la fréquence mariale, la voix qui émet depuis le Véché d'Atakwame sur 97.7 FM. Je pense que les auditeurs aussi ont leur mot à dire. Bien il y a certainement des choses que nous avons dites qui peuvent être parfaites et qu'on peut en tout cas améliorer. C'est ça. Et il y a des gens encore plus aguerris que moi dans une certaine mesure, mes doigts et mes aînés, qui connaissent, en tout cas qui pratiquent le droit, et qui peuvent aussi toujours contribuer et nous aider à faire, voilà, entre guillemets, démocratiser un peu le droit. Voilà, amener en tout cas nos concitoyens, nos frères et sœurs dans nos communautés rurales à s'approprier tout ce qui touche à la thématique juridique. C'est ça. Donc c'est un peu ça la dynamique.
Je ne sais pas si vous avez encore un mot à ajouter. Sinon, vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre cabinet et ça nous fera plaisir parce que ceux qui nous ont écoutés vont se poser la question mais Kenya meke de nous gomenyure de que yo atakpa mebelia au fike bele nemidi la dogoya. Est-ce qu'on peut avoir l'occasion de vous rencontrer si peut-être on a quelques soucis, si vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre cabinet, et je crois que ça nous fera plaisir. Merci beaucoup Lucien. Et le cabinet c'est Lumen Juris Conseil et c'est un cabinet de conseil juridique et gestion immobilière et marché public. Donc question juridique, c'est un peu tout ce qui touche au droit, que ce soit des trucs de contrat et on vient de parler aussi du mariage. Donc les gens qui ont besoin en tout cas d'éclaircissement sur certains aspects juridiques, ils peuvent toujours se rapprocher de nous. C'est ça. Alors vous êtes basé Nous sommes à Botame et non loin de l'école primaire publique à Botame. Donc nous sommes joignables sur le 111 58 44 44 111 58 44 44 ou le 97 64 84 57 97 64 84 57. Voilà. Merci beaucoup. Votre mot de fin. Merci beaucoup Lucien. Je tiens à remercier bien évidemment le père directeur, le père Jules et son adjoint Hubert qui me font quand même cet honneur de faire d'apporter ma petite contribution. Je tiens à les remercier, aussi Lucien pour la disponibilité et les conseils. Comme ça nous fera du bien, donc nous sommes obligés. C'est toujours un plus de venir. Voilà. Donc merci aux auditeurs aussi et à toutes les personnes qui voudront bien aussi nous apporter leur contribution. Nous sommes toujours ouverts à toute proposition pour améliorer, pour le bien de tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, bien-aimés auditeurs et auditrices de Radio Maria Virgo Potens. Voici donc à la fin de cette émission, la parenthèse juridique avec Monsieur Dossa Jean-François Tchogli. Je vous souhaite une excellente soirée, bon week-end et que la grâce de Dieu nous accompagne. Quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux.